Bon, les gars, dans cette vidéo spéciale, on va faire une formation complète sur comment est-ce qu'on arrive en fait à créer des, des vidéos, comme on voit la plupart du temps sur TikTok là. Et ça va être une intelligence artificielle qui va nous permettre de créer des vidéos qui vont parler. Un exemple de vidéo, par exemple, ça va être celle-ci. Coca-Cola perd 4 milliards de dollars en bourse après mon refus de boire la boisson. Mon geste qui a donné l'impression d'inviter à laisser les boissons gazeuses derrière soi s'est produit un lundi, pendant la conférence qui a servi d'avant-première au match entre le Portugal et la Hongrie à Budapest dans le groupe. Ça, c'est un exemple. On peut également faire des vidéos comme celle-ci ici. Je suis Lionel Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Je suis sans conteste l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Dès mon Tu vois, un peu, c'est en fait l'idée, ça va de faire une chaîne YouTube, mais comme TikTok, sur les, sur la thématique du football, sans pour autant avoir à aller copier des vidéos ailleurs, à les mettre sur ton compte ou sur ta chaîne, au risque de voir, lorsque tu vas atteindre les conditions de monétisation, ton compte ne peut être accepté dans le programme partenaire des plateformes. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu peux arriver à obtenir ce type de résultat-là très facilement avec des intelligences artificielles. Déjà, on va commencer par la rédaction du script. Et pour ça, tu vas tout simplement te rendre sur Google et faire une petite recherche par rapport à sur l'actualité en fait, sur le sujet sur lequel tu veux parler. L'idée, ça va être de se situer dans les sujets tendances, les sujets qui ont fait parler énormément dans le football ou bien les sujets à polémique. Du coup, si tu fais par exemple actualité sur CR7, tu vas voir plusieurs magazines vont apparaître et vont proposer des actualités sur ce footballeur-là. Donc, idéalement, il faut que tu aies une petite connaissance dans le domaine pour savoir ce qui impacte, ce qui va intéresser les gens. Du coup, tu fais tes petites recherches là, tu vas voir sur les sites quelles sont les actualités qui sont passées, comment est-ce que tu peux arriver en fait à faire une condensation de l'information qui est enfin, que tu veux partager et pour que ça intéresse les gens. Idéalement, il faut que ta vidéo fasse au maximum, au grand maximum, 1 minute 30 secondes, si c'est trop. Si tu as un petit compte, si tu viens de débuter sur ton compte TikTok ou sur ta chaîne YouTube, ne fais pas des vidéos de plus de 60 secondes. Ça va servir strictement à rien, ça va même ennuyer les gens. Donc, des vidéos de 60 secondes maximum de 50-40 secondes tout au max, c'est déjà très bien. Donc, dès que tu as ton script, tu dois en fait personnaliser le script pour que ça soit, on sente que ça soit comme si l'auteur principal, la personne dont parle l'article, comme si c'est lui qui est en train de parler en fait de lui-même. Bon, supposons que je prenne ce script-là, que je choisisse de parler de cette actualité-là qui s'est déroulée il y a quelques jours par rapport à Cristiano Ronaldo. Je copie l'actualité et je viens le copier dans un Google Docs, tout simplement. Et je vais en fait essayer de personnaliser au maximum l'information que je veux partager. Du coup, tout ce qu'il y a comme information que je ne veux pas voir apparaître dans ma vidéo, je les supprime. Je dis par exemple ici, je suis Cristiano Ronaldo, premier ambassadeur du championnat saoudien. Et je mets avec mon équipe, nous avons frappé fort hier. Là, auteur d'un doublé, j'ai offert, je mets, voilà, j'ai offert la Coupe arabe des clubs champions à Al Nassr. On retrouve la joie des champions sur la couverture. En tout cas, ça va passer. Mené 1-0 et réduit à 10 contre 11 contre Al Nassr. Je mets ici par exemple mon équipe. Mon équipe a pu compter sur sa star. Non, mon équipe a pu compter sur moi. A pu compter sur moi. Je mets un point. Ensemble,
bien je dis tout simplement avec l'aide de mes partenaires, j'ai planté un doublé avant de sortir sur une blessure en lame. Du coup, je m'assure en fait de faire pareil jusqu'à la fin de mon script, mais m'assurant que mon script ne soit pas trop long pour que ça ne dépasse pas les 60 secondes. Donc, mon script est prêt. Je vais maintenant pouvoir faire la voix off. Ça, c'est la deuxième étape. Et pour ça, je copie mon script. Je vais utiliser à cette étape-là, comment il s'appelle, Eleven Labs. Ça va être l'intelligence artificielle qui va me permettre de générer une voix off qui va être vraiment impressionnant. Du coup, je mets ici le script que j'ai généré, enfin que j'ai traité, et je choisis dans Setting la voix off que je veux utiliser. Idéalement, j'utilise la voix off Anthony. Si vous êtes en version gratuite, l'outil va vous donner 10 000 caractères pour un essai. En dehors de ces 10 000 caractères-là, il va falloir faire un abonnement pour pouvoir profiter de l'offre pleinement. Donc, avec 22 $, je pense que vous allez pouvoir bénéficier de 100 000 caractères, ce qui va être suffisant pour vos vidéos de tout le mois. Donc, lorsque vous choisissez la voix du personnage, vous vous assurez en fait, dans Voice Setting, il n'y a rien à ajouter. Dans Eleven Multilanguage, vous vous assurez en fait de cocher cette case-là pour que ça soit mis en français. Donc, je vérifie que tout est bon, que le script est clean. Mais lorsque je suis dans Eleven Labs, il faut m'assurer en fait que les chiffres soient mis en lettres. Parce que Eleven Labs, il fallait lire en anglais. Si vous ne le faites pas, ce réglage-là. Donc, dès que j'ai ce paramètre-là qui est fait, je vais pouvoir maintenant cliquer sur Generate. Voilà. Donc, tout est OK. Je vais pouvoir cliquer sur Generate et l'outil va me générer ma voix off. Je suis Cristiano Ronaldo, le premier ambassadeur du championnat saoudien. Donc, tu vois, dès que mon script est généré, je vais pouvoir maintenant cliquer sur ce paramètre-là. Je vais pouvoir cliquer sur télécharger et je vais pouvoir télécharger mon script. Donc, c'est fait, mon script est opérationnel, fonctionnel. Je vais maintenant chercher l'image que je vais utiliser pour la vidéo. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre intelligence artificielle. Ça va être Leonardo. Donc, tu vas tout simplement sur leonardo.ai. Attends, je te le montre clairement. Tu vas tout simplement sur leonardo.ai plutôt, et tu crées un compte. C'est facile, c'est simple. Et dès que tu as ton compte, tu pourras en fait rechercher dans la barre de recherche en bas ici là le personnage que tu veux. Moi, ma connexion est infâme, je joue un petit tour si je lance une recherche tout de suite. Parce que depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est également le cas chez vous, la connexion déconne énormément. Donc, tu cherches en fait le personnage que tu veux utiliser dans ta vidéo et tu vas pouvoir télécharger son image. Moi, pour cette vidéo-là, je veux utiliser Cristiano Ronaldo. Donc, je vais mettre Cristiano Ronaldo et je lance la recherche. Et on croise les doigts pour que la connexion passe. Le cas échéant, je vais tout simplement utiliser l'image que j'avais déjà téléchargée auparavant. Donc, voilà en gros par rapport à l'image en fait que je vais générer. Bon, la connexion est en train de passer. Hein. Donc, je cherche en fait l'image qui va me correspondre, qui va réellement rendre le truc intéressant, la vidéo intéressante. Et dès que tu as l'image là, tu cliques dessus et tu télécharges l'image. Disons que je prends cette image là, je clique sur, j'attends que ça charge naturellement et
Bon, on croise encore les doigts. Et voilà, c'est bon. Je vais pouvoir cliquer sur Download et je charge mon image. Comme tu vas le remarquer, j'avais déjà téléchargé des images pour ne pas avoir à perdre du temps par rapport à la connexion. Donc, dis-moi aussi en commentaire si la connexion déconne chez toi, si tu es dans la sous-région, puisque depuis quelques 5 jours, 7 jours, ça déconne énormément. Du coup, ma connexion est ma vie, j'ai mon script, j'ai mon image, j'ai quoi encore? Voilà, il va me falloir maintenant générer, faire parler cette image-là. Donc, dès que c'est bon, je vais me rendre sur TIT. C'est l'outil qui va me permettre de faire parler l'image en question. Et là également, tu as juste à créer un compte en cliquant sur Start Free Trial, c'est-à-dire commencer gratuitement. Et dès que tu es OK, ils vont te rediriger, tu suis les étapes tout simplement, ça se passe crème. Et dès que c'est bon, tu cliques sur, tu vas voir, ils vont te donner 20 crédits, tu vas le remarquer ici. On va utiliser ce crédit-là à bon escient. Tu cliques maintenant sur Create Vidéo, tu vas pouvoir cliquer sur Add, c'est-à-dire le plus là, et choisir le personnage que tu veux voir, enfin que tu veux traiter. Voilà, je vais utiliser cette image-là. Et je le rappelle, j'avais déjà fait des recherches auparavant et sorti les images pour ne pas avoir perdu du temps dans la génération de ma vidéo. Donc, dès que j'ai mon image, je vais maintenant copier une toute petite phrase de mon script que j'ai généré ici. Toute petite phrase, hein, voilà, la toute première phrase là, je copie ça et je le mets ici. Attention, désolé, tu remarques pas bien. Voilà. Donc, voilà, la toute première phrase là, je la mets là. Et je choisis maintenant la langue. Je vais prendre le français. Ouais, ah oui. French. Voilà, French France. Donc, je choisis le français, je prends la voix. S'il me faut une voix d'homme, je choisis la voix de Claude. Voilà. Et je fais Generate. Dès que ces éléments-là sont bons, je fais Generate. J'attends que ça charge sur les 20 crédits que j'ai pour générer cette photo qui va parler. Ça va me prendre un crédit. Donc, je fais Generate. Et on va attendre quelques secondes pour que la vidéo soit prête. Donc, dès que j'ai ma vidéo qui est prête, je vais pouvoir cliquer ici, tu vois, je fais Download. Je fais télécharger. Et ma vidéo est téléchargée. Voilà. Maintenant, dès que j'ai ma vidéo, il va falloir que je fasse un assemblage de ces éléments-là que j'ai réunis. Tu vas voir, ça va être de faire l'assemblage de... Où est-ce que c'est? Voilà, je vais assembler la vidéo que j'ai générée, la voix off, et en même temps générer en fait l'écriture, les sous-titres qui vont apparaître sur la vidéo. Et pour ça, je vais me rendre dans Vidéo. Dès que je suis dans Vidéo, attends, je fais un petit réglage là, tu vas voir que c'est hyper simple. Voilà. Dès que je suis dans Vidéo, et avec Vidéo aussi, il faut savoir que c'est un outil gratuit, mais lorsque tu crées des vidéos, il y aura le filigrane, voilà, de la plateforme qui va s'afficher sur la vidéo. Libre à toi de faire des modifications dans Premiere Pro, dans CapCut pour cacher ce filigrane-là. Et lorsque tu crées un compte gratuitement avec Vidéo, tu as accès à 30 minutes de sous-titrage gratuitement pendant le mois. Et à chaque mois, tu as cette offre-là gratuitement. Donc, nous, on va faire créer une nouvelle vidéo, créer projet. Et on va faire quelques petits réglages là avant de pouvoir générer notre vidéo. Là, je ferme ceci.
je vais maintenant me rendre dans Setting déjà et je vais dans Size, je choisis le format TikTok. Tu vois un peu et tu vas voir ici le projet c'est appelé la taille, enfin le format vertical. Donc dès que j'ai ça et que tout est ok, je vais maintenant pouvoir glisser, déposer d'abord la vidéo que j'ai générée sur quel logiciel déjà? C'était sur TID, voilà. Et dès que je suis sur TID, enfin j'ai exporté la vidéo. J'exporte la vidéo. Je vais maintenant m'assurer de bloquer le son de cette vidéo là que j'ai exporté. Donc je bloque le son. Tu vas voir que si je lance la vidéo, juste la bouche de Cristiano Ronaldo va bouger. Donc tout est ok. Je prends maintenant le son que j'ai généré dans Eleven Labs et je la shoot comme ça. Je m'assure que ça débute là correctement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je copie cette vidéo là que j'ai faite de Cristiano Ronaldo et je m'assure que ça soit parfaitement aligné avec le premier extrait, c'est-à-dire je fais un copier-coller quoi. Et je fais ça jusqu'à la fin de l'audio. Voilà. Donc, on fait ça rapidement et on va pouvoir passer aux bonnes choses. Voilà. Donc, si en fait l'audio que tu vas utiliser déborde légèrement, c'est-à-dire quand tu fais la combinaison de ces éléments-là, si à ce niveau ça déborde légèrement, tu dois t'assurer de couper ça. Tu coupes ça et pour faire ça, tu cliques simplement sur Split. Tu tires en fait la barre de lecture jusqu'à la partie où tu veux couper ta vidéo et tu cliques sur Split. Du coup, dès que j'ai ça, je vais pouvoir maintenant générer le sous-titre, le sous-titrage. Et pour ça, je clique sur... Attends un instant. Je réajuste ça pour que tu puisses voir. Et pour ça, je vais cliquer sur Subtitle. Et dès que je suis sur Subtitle, je clique sur Subtitle ici. Ça va me demander de choisir en fait l'élément que je veux traiter. Donc, je vais choisir l'audio, voilà, et je m'assure que ça soit en français. Donc, je clique sur Create Subtitle et ça va générer le sous-titre automatiquement. Tu vas voir, c'est très simple. Donc, si je lance maintenant l'audio, enfin la vidéo, Je suis Cristiano Ronaldo. tu vois, donc voici les sous-titres qui sont apparus ici, en bas ici. Et moi, je vais mettre ceci quelque part ici. Ok, là c'est top. Donc, on continue très brièvement. Et là, comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement modifier le sous-titre. Déjà, je le change de position. Je clique sur oui. Voilà. Je clique sur Style et je vais choisir parmi les styles disponibles là. C'est celui qui va me correspondre. Je vois un peu. Désolé pour la connexion, hein. C'est la connexion qui est comme ça. Welcome to Africa. Donc, je vais choisir ce style-là. J'aime bien ce style-là. Je choisis le style-ci et je choisis la taille. Je vais mettre la taille 60. Et ce que je vais faire en sorte que ça soit chaque mot qui apparaisse un à un. Déjà, je choisis la police. Hein. Je vais changer la police. Je mets la police Montserrat. Et je fais apparaître dans animation. Voilà, je clique sur animation. Et je vais faire apparaître maintenant. Je vais choisir ce format-là. Voilà. Pour que chaque mot apparaisse pendant qu'il parle. Donc, ce n'est pas encore fini. Il faut que je fasse quelques petites
de modifications pour que ça soit très clean. Donc, dès que je vais effectuer cette modification là pour que ma vidéo soit Cristiano propre. Ronaldo. Tu vois, là maintenant, on ne voit pas très clairement l'écriture. Je vais m'assurer de l'agrandir peut-être. Je vais mettre ça à 112 et peut-être même de changer l'écriture ici. Je mets ça sur Anton et on va voir ce que ça va donner. Cristiano Ronaldo. Ok, c'est meilleur. Pour l'effet, voilà, je vais mettre un effet. Je vais ajouter un arrière-plan à l'effet là, ombrage façon. Puis Cristiano Ronaldo. Le premier. Tu vois, ça sonne mieux. Et si tu veux, tu peux changer la couleur du test. C'est à toi de voir ce qui va correspondre, ce qui va réellement répondre à tes attentes. Donc, je laisse ça là, je viens là pour pouvoir changer la couleur du test. Je vais mettre ça en jaune. Ça, c'est la couleur de l'effet que je suis en train de changer. Non, c'est pas ça que je veux. Où est le test? Où est le test? Où est le test? Ok, voilà, c'est bon. Là, je peux changer la couleur du test et arranger en fait que ça corresponde à ce que moi je veux. Je peux même changer le format pour que ça corresponde réellement à ce que je veux. Et si je le souhaite également, je peux augmenter la taille de l'écriture. Donc, dès que tous ces éléments-là sont OK, tu fais un retour en arrière ici et tu t'assures maintenant que le script est sans faute. Donc, s'il y a des fautes, tu dois les éliminer, les épurer. Et tu peux le remarquer là, ça a mis Cristiano Ronaldo, alors que c'est Cristiano Ronaldo. Tu dois modifier ça. Tu changes tout ce qu'il y a comme erreur, les phrases non complètes, tout ce qu'il y a comme mauvais accords, etc. Donc, dès que tu as le script qui te convient et qui est bien aligné, par exemple ici, tu vas voir que le sous-titre n'a pas totalement couvert l'élément. Tu tires un peu ici et tu l'ajustes. Tu l'ajustes également là et tu fais les ajustements qu'il faut jusqu'à ce que ça soit correct. Du coup, dès que ça c'est bon, ce que tu vas tout simplement faire maintenant, c'est d'exporter ta vidéo. Et pour ça, tu as tout simplement à cliquer sur Done et tu choisis, bon, qualité, je le mets souvent sur standard. Tu vois un peu, là c'est comment ça s'appelle, le filigrane du site qui va apparaître là. Mais ça ne gêne pas totalement. L'idée en fait c'est que tu comprennes que c'est possible que tu génères ce type d'image gratuitement. Si tu vas dans Premiere Pro ou dans CapCut, tu peux faire disparaître ce paramètre là. Donc là, à ce niveau, ce qu'on va faire tout simplement, c'est cliquer sur exporter et on attend que l'élément s'exporte. Voilà, donc c'est en cours d'exportation. Dès que c'est bon, mon élément est prêt, tu peux faire une petite lecture ici ou quand tu vérifies que tout est bon pour toi, tu cliques là sur Download et tu choisis le format MP4. En gros, voilà comment tu vas procéder pour générer ce type de vidéo là que tu vas apparaître sur TikTok ou sur YouTube. Si tu veux te lancer dans la niche football et que tu n'as pas envie de montrer ton visage, c'est à toi maintenant d'être passionné par le football déjà et de pouvoir proposer des actualités qui vont intéresser les gens, des histoires qui vont vraiment intéresser les gens. Donc, publie régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos par jour et publie aux bonnes heures. Si tu ne sais pas les heures que tu dois publier, je te conseille de regarder cette vidéo-là qui va apparaître en haut là pour en apprendre un peu plus. Donc, nous on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo tout aussi captivante. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je vais essayer d'apporter le maximum de réponses. Et surtout, n'oublie pas en fait de t'abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle business en ligne, business sur TikTok et sur YouTube, essentiellement de la création de contenu, puisque je le rappelle toujours, c'est ce paramètre-là qui va vous apporter un petit plus
Ça dit beaucoup plus de cash en fait. Il n'y a pas de business en ligne que tu vas faire pas, qui vont marcher par magie. Donc, abonne-toi, active toutes les cloches de notification et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.